Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, amis de Chauffard Presse TV, moi, il me revient à l'instant une question. Cette question-là concerne la question du pardon. Le pardon des offenses à nos prochains. Le pardon de nos offenses vis-à-vis de Dieu qui doit nous les retourner et en grâce. D'où le thème « Pardonnes-tu à ton prochain ses offenses ?» En effet, dans le livre de Genèse, au chapitre 50, des versets 15 jusqu'à 21, un décor d'enseignement sur le pardon peut être tout naturellement tiré. Mais vous savez, Joseph a été vendu par ses frères. Il a été vendu comme esclave aux marchands venant de Madian. Non. Il a été vendu pour voir son sort, le sort et le reste de sa vie scellé de misère, scellé d'opprobre, scellé d'abord de difficultés à n'en point parler. C'était le dessein d'abord des frères de Joseph. Par jalousie, par méchanceté inavouée, du fait de l'estime que leur père commun avait pour ce jeune enfant, ils ont décidé de le vendre. Ils ont servi à leur papa qu'il a été dévoré par des fauves. Le papa, n'en pouvant plus, était resté sur ses fins et il a consommé le deuil sur son enfant. Alléluia. Est-ce que pendant un temps, pendant tout le temps, les enfants de leur papa, les frères de Joseph, sont restés d'abord dans de la quiétude morale, parce que ce crime aura toujours pesé sur leur conscience. Mais voilà que par le détour du sort, la famine arriva dans leur pays. Ils étaient obligés à un moment donné de se retourner en Égypte. Et puis, c'est au niveau de l'Égypte qu'ils tombaient sur Joseph, le vendu, qui était déjà devenu souverain, intendant d'abord de la trésorerie, d'abord du roi. Il était le patron du patrimoine royal. Le blé pour lequel ils sont partis à la recherche, ce blé ne sera servi que par Joseph. Mais en effet, sur le plan humain, c'était la bonne occasion pour manger, digérer sa vengeance à froid. C'était la bonne occasion pour restituer la monnaie passée par le passé, à lui-même par ses frères. Mais il eut un esprit, l'esprit d'abord du Dieu tout-vivant, qui appliqua en lui la nécessité de pardonner. Il leur pardonna. En effet, au verset 18, nous aurions constaté comment ses frères qui l'avaient rejeté d'abord à la dernière calandre étaient venus s'agenouiller encore à lui. Et au verset 21 du livre de Genèse, chapitre 50, plus précisément, Joseph était dans la condition la plus spirituelle de leur pardonner. Il leur pardonna, il leur donna du blé, il les récupérait comme ses frères et membres de sa famille. Et voilà, ça dit le fond de départ de notre enseignement. Ben, une autre démonstration physique du pardon allait nous amener dans le Nouveau Testament, précisément dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 7, versets 40 à 50, que
le cas du pharisien qui invita Jésus-Christ à dîner chez lui. Et ce cas-là, par rapport à la présence à cette même occasion de la pauvre pécheresse de la ville, il y avait un constat. Ce constat, c'est que le pharisien ne s'était pas du tout repenti, ne s'était pas senti pécheur. Mais la pauvre dame qui s'était rendue, elle, pécheresse, a commencé par pleurer à chaudes larmes, a regretté son péché, a regretté ses offenses. Elle a continué de regretter. Elle a pris ses cheveux pour essuyer d'abord les larmes, ces larmes tombées sur le pied de Jésus-Christ. Elle loignit d'huile, de parfum, ses pieds. Elle baisa ses pieds. Alléluia. Voilà une démonstration. L'un, suffisant en lui-même, s'était dit, le fait que le Christ vienne manger chez moi, moi j'ai trouvé la grâce. L'autre dit, je ne suis pas digne de m'approcher d'elle, de lui, plus précisément. Ben, ce que je dois faire, c'est que je vais lui baiser les pieds, je vais l'adorer, je vais pleurer, je vais couler des larmes, je vais regretter mon péché. Et oui, c'est encore un second point du point d'enseignement de cette occasion. Chers amis, chers téléspectateurs, lorsqu'on parle du pardon, c'est qu'il y a d'abord eu déjà du péché. Il y a déjà eu de l'omission. Et puis, pour des fois passées, j'avais déjà défini d'abord, de manière étymologique et biblique, d'abord la notion de péché, qui consistait à une désobéissance volontaire à la loi de Dieu. Le péché est une transgression, c'est-à-dire un manquement, c'est-à-dire volontaire à la loi de Dieu. Personne ne dira j'ai péché parce que j'ai péché parce que j'ai péché. Non. Tu as péché parce que tu as voulu pécher. Ben, la loi de Dieu, depuis d'abord les temps antiques de la création, était claire. Si tu manges, Adam, si toi tu manges du fruit qui est de l'arbre qui est au milieu du jardin, tu auras la mort. Et puis la mort est toujours précédée de la déchéance. La mort est précédée d'abord de la pourriture. La mort est précédée d'abord des débâcles, même de la vie. C'est-à-dire qu'on ne meurt pas de manière extenso, on meurt progressivement parce que le péché vous ronge, le péché vous met mal à l'aise, le péché vous détruit, le péché vous agace, le péché d'abord vous rend indépendant d'abord de votre être. Voilà d'abord les dimensions les plus profondes du péché, de l'offense. Ici, nous offensons, bien sûr, Dieu, en ne respectant pas d'abord les préceptes qu'il nous a laissés et apportés. Ben, dans le même temps que nous péchons vis-à-vis de Dieu, nous péchons aussi vis-à-vis des hommes qui sont à l'image de Dieu. Qui pêche contre l'homme, pêche contre Dieu également. Les commandements de la vie, que Dieu a laissés à notre disposition sont au nombre de 10. Mais ces commandements se résolvent seulement en deux. En deux, parce que et les deux aussi se résolvent finalement en eux. Alléluia. Tu vas régler la question du péché par l'amour seulement. Il est dit quelque part, au rang des deux commandements et fondamentaux des 10, tu vas adorer Dieu seul. Tu vas aimer ton Dieu seul. Tu vas lui devoir dévotion, lui seul. Il n'y a pas d'abord de pareil à lui dans ta conscience, dans ton existence. Et là, pour adorer, il faut aimer Dieu. Pour adorer, il faut croire et puis adopter Dieu lui seul. Et respecter la jalousie de Dieu. Dieu n'a pas de pareil. Il n'a pas d'égal, d'alter ego, non. Dieu, c'est le Créateur. Il est la première source de toutes les existences. Et oui, c'est ça. Ben, le deuxième commandement, d'abord, fondamental, c'est l'amour toujours. L'amour de Dieu d'abord, mais l'amour de ton prochain.
Mais l'homme doit aimer l'homme. Parce que de la race d'Adam, toute la race humaine est sortie de Dieu. Maintenant, quelqu'un qui hait son propre frère est lui-même. Quelqu'un qui hait son prochain est lui-même. Quelqu'un qui déteste d'abord l'autre créature semblable à Dieu, déteste aussi Dieu. Il n'aime pas Dieu. Et là, le fait de ne pas avoir, le fait de ne pas avoir à aimer d'abord l'homme, qui est le prochain, constitue d'abord le dédain pour l'être de Dieu. Et là, ça dit, tous les péchés se réservent à travers la transgression de l'amour. Soit vous aimez et vous ne péchez pas. Soit vous n'aimez pas et vous êtes des pécheurs. Quelqu'un qui commet d'abord une omission contre d'abord son prochain, commet cette omission contre d'abord le semblable de Dieu, l'image de Dieu. Il commet d'abord un péché contre Dieu. Et puis, s'il n'est pas pardonné, Dieu ne lui laissera pas le repos dans son cœur et dans son âme. S'il n'est pas pardonné par Dieu, à travers l'image de Dieu qu'est l'autre homme, il n'aura pas la paix du cœur. La puissance véritable, incontournable qui libère les hommes, c'est l'amour. Si vous n'avez pas l'amour, vous ne pouvez pas être exaucé dans vos sentiments vis-à-vis de Dieu. Vous ne pouvez pas être heureux vis-à-vis de Dieu et quitte d'abord de tout jugement vis-à-vis de Dieu. La question de l'amour, qui devient le soubassement fondamental d'abord du pardon des péchés. Vous ne pouvez pas pardonner de manière mécanique. Vous ne pouvez pas pardonner de manière scientifique. Vous ne pouvez pas pardonner par vos raisonnements. Vous ne pouvez pas pardonner par vos positions sociales. Vous ne pouvez pas pardonner lorsque vous n'avez pas de l'amour en vous. Lorsque vous n'appliquez pas de l'amour en vous. Et l'amour de manière... Mais l'amour à partir du degré d'humilité pour pouvoir comprendre que vous êtes des pécheurs. Que vous avez péché. Que vous avez offensé. Alléluia. Et oui, nous ne disons pas assez, c'est-à-dire, il n'y a pas de justification d'abord d'un péché sans aller passer par le phénomène de l'amour, la dénomination de l'amour. Non. Chers amis et chers téléspectateurs, nous n'irons pas quatre chemins parce que beaucoup de gens s'estiment tellement droits dans la vie, exempts des souillures. Mais qui êtes-vous pour croire que vous n'avez pas de péché? Ben, dans Romains chapitre 3, verset 10, mais c'est toujours clair. C'est-à-dire que tous les hommes sont des pécheurs. Tout le monde sans exception. Même si tu fais semblant d'abord de présenter des sacrifices d'abord de purification à Dieu, c'est que tu demeures pécheur. Parce que, c'est-à-dire, l'esprit du péché est resté dans ton sang, dans ton corps, dans ta vie. Alléluia. Mais, bien-aimés, nous allons toujours parler, c'est-à-dire, écoute, j'ai dit qui n'est pas pécheur. Mais, les hommes ont péché contre toi, en tant qu'un attribut de Dieu, en tant qu'un instrument de Dieu. Toi, tu as reçu d'abord des coups de péché de la part de tes confrères. Tu as reçu d'abord des dédains, tu as reçu des faux coups, des coups bas. Tu as reçu d'abord de l'opprobre, tu as reçu d'abord de la calomnie, c'est-à-dire du fait des autres hommes. Mais tu as dit, je vais aller en jugement contre eux. Mais pourquoi tu n'auras pas choisi d'abord la voie mystérieuse du pardon qui commence naturellement par l'humilité dans l'amour. L'amour est le premier chemin, c'est-à-dire pour amener les hommes au véritable degré du pardon. Si un homme n'a pas un cœur d'amour, c'est-à-dire fidèle à celui du Christ, dans la vie d'abord de l'humanité, il ne peut jamais dire qu'il va absoudre l'autre d'abord de ses péchés. Mais en effet, lorsque dans la parabole
du temps des paraboles, du temps d'abord de l'enseignement, de l'évangélisation par le Christ, des individus ont été lui dire, mais écoute, maître, combien de fois doit-il pardonner par 7 fois seulement? Non, il dit non. Tu vas pardonner pour la seule faute 7 fois fois 7 dans une journée. Donc 49 fois, tu dois pardonner par rapport à la même faute. Si le gars a commis 20 fautes, 30 fautes contre toi là, tu dois pardonner 49 fois, c'est-à-dire pour chacune des fautes et dans une journée. Ça veut dire que le second jour, ce péché est déjà effacé d'abord de ton cœur, de ta conscience, et puis ça n'existe plus. Et un autre jour, de nouveaux péchés peuvent venir et tu vas encore pardonner. Donc autrement dit, c'est-à-dire les enfants de Dieu, c'est-à-dire les hommes qui ont en partage Dieu d'abord dans leur vie, ils doivent vivre dans un esprit de pardon. Le pardon basé sur l'amour du prochain. Alors que tu serais en train de développer les vertus de l'amour sur ta vie, c'est que tu seras obligé d'être dans un cœur, c'est-à-dire de vivre dans un cœur de pardon permanent, vis-à-vis d'abord des choses et des êtres. Nous sommes naturellement dans l'expectative de démontrer de manière matérielle notre puissance du pardon. Ah non, ce n'est pas ça, hein. C'est-à-dire la puissance même du pardon, c'est-à-dire a comme source fondamentale l'amour. Et puis je ne le dirai pas assez, c'est-à-dire cette source fondamentale qu'est l'amour est celui qui vient naturellement d'abord du Dieu créateur de l'humanité. Mais c'est à travers les vertus de l'amour que Dieu a suscité l'homme. Dieu a créé l'homme et l'a mis à son image. L'homme n'est pas créé à l'image de l'animal parce que tous les attributs de l'homme sont naturellement loin et supérieurs aux attributs des animaux. Aux attributs d'abord des choses et des êtres de la nature. Ben, le vent n'a pas la même puissance que l'homme. Les arbres, la végétation sur toute sa forme, d'abord les monts et les prés, n'ont pas d'abord les mêmes vertus que l'homme. C'est des êtres d'abord sans la même conscience que l'homme. Naturellement des personnes, des êtres. D'abord les roches sont statiques. Les animaux ont le mouvement, mais n'ont pas le raisonnement. Alléluia. Et le raisonnement, ça ne vient que de Dieu. Et c'est cette partie de Dieu qui est la partie esprit de Dieu qui rentre dans l'homme pour qu'il ait du raisonnement, pour pouvoir converser avec Dieu, avoir du dialogue avec Dieu, son créateur. Alléluia. Et puis là, cela se démontre, c'est-à-dire là, cela exprime d'abord le degré d'amour que l'homme a reçu de Dieu, le degré d'amour placé dans l'homme par Dieu, à partir du mystère de la volonté et du raisonnement. Alléluia. Chers amis, chers téléspectateurs, le prix du pardon, nous allons en parler. Le pardon règle d'abord la question même du péché. C'est-à-dire, le pont même du pardon, c'est-à-dire c'est la vertu qui efface le péché. Nous ne pouvons pas tuer d'abord dans son être le plus têtu, d'abord l'existence du péché, sans aller à partir de la puissance du pardon. La puissance du pardon ayant comme pont l'amour. Oui, voilà. C'est l'essentiel d'abord de la présence de Christ dans la vie de chacun des hommes. Alors que les hommes ont péché, les hommes ont pendu Jésus-Christ sur la croix, ils lui ont mis la couronne d'épines sur la tête, ils l'ont flagellé, ils ont percé ses côtes, mais sur la croix ils prononçaient « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. L'humanité, d'abord, ne connaît pas ce qu'elle est en train de faire. Donc, les composants de l'humanité qui ont d'abord la vertu de Dieu en elle, cette composante-là doit se démontrer dans son existence par l'amour. L'amour qui résout naturellement la question du péché. Or, si la question du péché n'est pas résolue d'abord dans la vie de l'humanité, le monde ne sera pas encore prêt pour être délivré de la mort éternelle.
Et Christ est allé sur la croix. Il a dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Chers amis et chers téléspectateurs, ça dit que les gens pensent aujourd'hui que pour pardonner, il faut pardonner de manière mécanique. Mais non. Mais tant que la question du pardon n'est pas réglée et que les gens continueront de... Ça veut dire que les gens continueront de pécher toujours. Même s'ils disent qu'ils veulent pardonner, ils sont des hypocrites. Ben, en Ésaïe 59, versets 1 et 2, c'est clair. Hein? Ce sont vos crimes. Ce sont vos péchés qui font que Dieu est loin de vous. Mais si Dieu n'est pas en vous, comment vous pouvez avoir un cœur de pardon? Non. Non, non, non du tout. Mais, écoutez, la mort éternelle est restée têtue dans le monde. Et cette mort éternelle côtoie. Les gens meurent tous les jours. Ça, c'est une mort physique. Mais cette mort éternelle, ça dit, sera abattue. Cette mort éternelle sera vaincue à partir de la puissance de l'esprit qui va terrasser définitivement la mort dans les hommes. Christ, à partir de la démonstration de la puissance du pardon et de l'amour qui ne vient que de Dieu, qu'étant parti sur la croix, c'est-à-dire que c'est le supplice le plus humiliant, le plus dégradant, d'abord de toute l'humanité, de toute l'existence de l'humanité, aller sur la croix, alors qu'on était un innocent. Il est passé par là, il est allé sur la croix, mais de manière inattendue pour l'entendement humain, bon, il s'est dit, je leur pardonne. Il est allé sur la croix, et Dieu, à partir de la puissance de cet amour de pardon, il est allé sous les seins de la terre et allé parler même aux morts pour dire, oui, moi je suis la solution, je suis la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà une dimension assez avancée de la puissance de l'amour et du pardon, les chers amis. Ben, les hommes ne savent pas qu'il faut toujours pardonner. Bon, aujourd'hui, le monde est jonché de conflits parce que les gens ne savent pas qu'il faut commencer par avoir l'humilité nécessaire pour pardonner. Même les églises sont jonchées de conflits, de distances humaines entre, vous voyez, dans leur exercice. Mais là, c'est comme ça que vous pensez que vous êtes des chrétiens? Bon, des églises qui sont des églises mères et qui sont allées à du sectarisme, où chacun dit, oui, je crois qu'on doit adorer Dieu comme ça. L'autre dit, non, je vais vous pardonner, vous ne connaissez pas Dieu, vous. Et puis, les distances humaines sont visibles parmi les pratiquants des religions chrétiennes. Alléluia. Où est la puissance du pardon? Écoutez, le prix du pardon, c'est bien sûr la repentance. Si nous savons que nous sommes il faudrait que nous sachions pécheurs d'abord. Il faudrait que nous nous sentions d'abord capables de croire que nous sommes des pécheurs, que nous avons que faire que pécher. Ben, vous devez pardonner. Ben, vous devez pardonner. Vous voyez la poutre chez l'autre et vous voyez la paille aussi chez l'autre, alors que vous trimballez chez vous la poutre. Vous ne voyez pas plus loin que l'autre et vous êtes là à le juger. Vous le jugez, vous dites qu'il est mauvais. Les hommes sont mauvais pour les hommes. Tel pense que c'est lui qui adore Dieu. Tel pense que c'est lui qui est savant, qui est connaisseur. Mais écoute, qu'as-tu que Dieu ne t'a pas donné, mon frère? Qu'es-tu devenu qui ne vienne pas de Dieu? Si nous avons cette humilité, nous devons nous dire, le seul chemin de retrouver la quiétude et la bonté de Dieu sur nos vies, c'est à partir de l'esprit de repentance. Dans Matthieu chapitre 3, 2, Christ a été dit, et Jean a été clair, repentez-vous et que le royaume de Dieu est proche. Ben, les hommes meurent tous les jours, d'autres naissent toujours, mais on nous dit que le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est vraiment proche. Le Christ reviendra, mais il reviendra de manière incognito. Il n'a pas avisé personne avant d'arriver. Il va descendre dans la nuit, et autant qu'il est parti dans la nuit, il va descendre. Et puis, il descend
Et ça dit, et l'Esprit de Christ sera à la rencontre de l'humanité entière pour juger d'abord les bons et les méchants. Mais est-ce que tu es prêt, mon frère? Tu ne seras prêt qu'à partir de la puissance du pardon que tu as drainé sur toute ta vie. Car tous sont des pécheurs. En Romains chapitre 3, verset 10, c'est clair, il n'y a pas un seul homme juste sur la terre. Mais puisque tu n'es pas juste, toi qui n'es pas juste, tu veux encore rendre le coup d'abord de l'offense à l'autre. Non. Que tous les êtres vivants, c'est-à-dire les humains, rentrent d'abord dans la carapace du pardon, de pardon à partir de l'humilité que Christ a enseigné aux hommes en venant lui, Fils de Dieu, créature divine. Il est venu s'humilier parmi les hommes pour expier les péchés des hommes, c'est-à-dire à travers lui-même. Et sur la croix maudite, la croix du supplice, la croix d'abord de l'ignominie, la croix des injures, la croix d'abord de la flagellation, la croix de la punition, c'est-à-dire n'ayant pas de nom. Dieu d'amour et de puissance. C'est ton évangile que nous avons prêché. Puisses-tu l'inscrire sur le tableau de nos consciences pour que l'humanité reconnaisse le chemin total de l'esprit du pardon pour la gloire de ton nom au plus haut des cieux. Alléluia. Oshofa Prise TV. Tout pour la gloire de l'Éternel, Dieu d'Oshofa.